Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bien que la mission première des policiers soit de faire respecter la loi, ils sont parfois confrontés à des situations qui défient toute logique. Des apparitions étranges aux événements inexplicables, ces expériences paranormales poussent même les policiers les plus sensés à s'interroger sur ce qu'ils voient. Nous vous proposons aujourd'hui 20 moments où des policiers ont été confrontés à des incidents paranormaux. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. La maison du 284 Green Street à Enfield, dans le nord de Londres, est connue pour avoir l'activité poltergeist la plus documentée de Grande-Bretagne. Entre l'été 1977 et 18 mois plus tard, Peggy Hodgson et ses enfants ont vécu des phénomènes extraordinaires dont ont été témoins plus de 30 personnes, dont des voisins, des enquêteurs, des journalistes et un agent de la circulation. L'activité s'est principalement concentrée sur ses filles, Janet et Margaret, Janet 11 ans, devenant le centre d'une voix mystérieuse et rauque. Le soir du 31 août 1977, Peggy est entrée dans la chambre de ses enfants et a vu la commode glisser sur le sol, accompagnée de coups persistants. Choquée, elle a appelé son voisin, qui a alors contacté la police. Caroline Ipps a été la première policière à arriver et a signalé avoir vu une chaise glisser à travers la pièce. Au cours de l'enquête, la voix s'est révélée être celle de Bill Wilkins, un ancien habitant de la maison décédé à l'âge de 72 ans. Interrogé par l'enquêteur Richard Gross sur les circonstances de sa mort, le poltergeist a déclaré avec désinvolture qu'il s'agissait d'un fantôme. La police a été si surprise qu'elle a fait appel à la presse et à un médium pour aider à l'enquête. Numéro 19. En juillet 2009, alors qu'il passait devant Silbury Hill, un policier aperçut 3 agents de la police scientifique en salopette blanche qui se concentraient sur quelque chose dans un champ voisin. Curieux, il s'arrêta pour jeter un œil et découvrit à sa grande surprise que les silhouettes mesuraient plus de 60 cm et avaient des cheveux blonds saisissants. En s'approchant d'elles, il entendit un bruit étrange, semblable à de l'électricité statique. Lorsque les silhouettes se rendirent compte de sa présence, elles s'enfuirent à une vitesse qui semblait inhumaine. L'agent soupçonna plus tard que ces mystérieux travailleurs enquêtaient sur un crop circle récemment apparu dans le champ. Ce jour-là, il ressentit un violent mal de tête et fut convaincu que les êtres étaient non seulement identiques, mais fonctionnaient également avec une intelligence collective, comme un esprit de ruche. Cependant, le département de police de Wiltshire refusa de commenter l'observation, déclarant qu'il s'agissait d'une affaire personnelle, puisque l'agent n'était pas en service. Que pensez-vous que ces êtres étaient ? L'agent déclara plus tard qu'on lui avait fait comprendre qu'il avait vu quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Numéro 18. Don Decker, souvent appelé l'homme de la pluie, est au centre d'un mystérieux incident paranormal qui a eu lieu à Stroudsburg, en Pennsylvanie, en 1983. Alors qu'il était en liberté provisoire pour assister aux funérailles de son grand-père, d'étranges événements ont commencé à se produire. Des témoins ont affirmé que pendant que Don était dans la maison, une pluie inexpliquée a commencé à tomber à l'intérieur, mais seulement dans les zones qui l'entouraient. La pluie semblait provenir des murs et du plafond, mais sans aucune source d'humidité visible. Des témoins ont également décrit des fluctuations soudaines de température et la sensation troublante d'une présence surnaturelle. Après l'incident de la pluie, Don serait entré dans un état de transe et aurait déclaré qu'il ressentait le mal en lui. Il a affiché un comportement que certains ont interprété comme une possession démoniaque, notamment une aversion pour les objets religieux. Des policiers locaux ont été appelés sur les lieux et certains d'entre eux ont témoigné qu'ils avaient vu la pluie mystérieuse de leurs propres yeux et ne pouvaient l'expliquer. L'un des officiers, d'abord sceptique, a tenté de l'aider en plaçant un crucifix dans la main de Don, mais ce dernier a réagi violemment, affirmant que le crucifix l'avait brûlé. Après l'incident, Don a continué à être victime d'événements paranormaux, à la fois dans la maison et à son retour en prison, où la pluie l'aurait suivi. L'affaire n'a toujours pas été résolue et son histoire a été présentée dans plusieurs documentaires et émissions de télévision sur le paranormal. Numéro 17. Pendant 8 ans, le caporal Brandon Rhee a patrouillé dans le comté de DeWitt, mais un vendredi en particulier, il a poursuivi quelque chose qui semblait être un chupacabra. Cette créature insaisissable fascine les habitants depuis un certain temps, notamment depuis qu'un spécimen a été capturé il y a quelque temps. Brandon a partagé cette vidéo et a déclaré qu'il explorait ses chemins de campagne depuis des années sans jamais avoir rien vécu de tel ce jour-là. À première vue, cela pourrait ressembler à un chien ou à un coyote, mais si vous connaissez la légende, ce n'est pas le cas.
Il a noté que les pattes de la créature étaient inhabituellement proportionnées, avec des pattes avant nettement plus courtes que les pattes arrière, et qu'elles se déplaçaient d'une manière différente d'un coyote ou d'un chien typique. Chupacabra, qui signifie littéralement suceur de chèvre, est une créature légendaire du folklore latino-américain, connue pour attaquer le bétail et le vider de son sang. Les témoins le décrivent souvent comme une créature de la taille d'un chien, parfois avec des crocs acérés et des caractéristiques physiques inhabituelles. Numéro 16. Au cours d'une opération policière au Brésil, des policiers ont fait preuve de courage en s'approchant d'un bâtiment abandonné, sans savoir qu'une rencontre terrifiante les attendait. En s'approchant, ils ont vu une porte qui s'ouvrait et se fermait toute seule, sans aucune cause visible comme le vent. C'était comme si une force invisible actionnait la porte, rendant la scène encore plus inquiétante. Ce phénomène rappelle celui d'un poltergeist, un esprit qui se manifeste en faisant du bruit et en déplaçant des objets. L'activité des poltergeists est souvent associée à des jeunes qui provoquent des perturbations involontaires, comme en lançant des objets ou en déplaçant des portes d'eux-mêmes, plutôt qu'à des observations visuelles de fantômes. Cependant, la peur du ridicule empêche de partager bon nombre de ces expériences, même si des témoins comme des policiers les ont vues de leurs propres yeux. Numéro 15. Cette séquence provient de la caméra embarquée d'un shérif en Géorgie et montre une créature mystérieuse traversant une route sombre un soir de 1989. Au début, l'agent pensait qu'il s'agissait d'un autostoppeur, mais non. La scène est en outre caractérisée par des traces de dérapage et du liquide sur l'asphalte, tandis qu'une grande créature traverse la route en courant. Certains commentateurs ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un cerf ou d'un sanglier traversant la route. Mais d'autres sont convaincus qu'il pourrait s'agir du Sasquatch, peut-être en train de chasser le cerf ou le sanglier pour un repas facile. Le Sasquatch, également connu sous le nom de Bigfoot, est, comme vous le savez, une créature légendaire qui habiterait des forêts isolées, principalement en Amérique du Nord. Les descriptions de Bigfoot décrivent une grande créature velue, ressemblant à un singe qui peut mesurer entre 2 et 3 mètres de haut. Bigfoot est souvent lié à des observations mystérieuses et à des empreintes de pas inexpliquées, ce qui a donné lieu à d'innombrables spéculations sur son existence. Des observations de Bigfoot ont été régulièrement signalées dans et autour de l'État de Géorgie, avec plus de 50 observations documentées. Des zones comme la région sauvage de Rich Mountain sont devenues des points chauds pour des rencontres présumées, où des témoins décrivent de grandes silhouettes ressemblant à des humains errant dans les bois. Numéro 14. Si l'on en croit l'histoire suivante, il s'agit d'un fantôme qui déteste particulièrement les policiers et qui est connu pour grogner contre eux. Usher Ghost, comme on l'appelle, hante le Capitol Theater à Salt Lake City, dans l'Utah. Décrit comme ayant des orbites sombres et enfoncées et une peau craquelée, son visage défiguré émerge de l'ombre, suivi d'un cri à glacer le sang. On pense qu'il s'agit de l'esprit de Richard Duffin, un ancien ouvreur du théâtre qui a connu une fin tragique lors d'un incendie dévastateur. Alors que les flammes consumaient le bâtiment, il a héroïquement couru à l'intérieur pour sauver des gens, mais s'est retrouvé piégé lorsque le bâtiment s'est effondré. Maintenant, son esprit erre dans le théâtre, où on l'entend parfois jouer des mélodies étranges, ouvrir des portes et laisser derrière lui une odeur persistante de fumée. Ce fantôme agité semble porter une profonde colère à l'égard de l'aide qu'il n'a pas pu recevoir dans ces derniers instants. Numéro 13. Cet incident s'est produit tard dans la nuit dans une aire de restauration d'un centre commercial fermé. L'un des agents qui surveillait les caméras de sécurité a entendu le bruit d'une fille qui pleurait en provenance de l'aire de restauration. Un agent de patrouille a été appelé pour enquêter sur la situation et a été surpris de trouver une petite fille, bien qu'elle ne semblait visible que pour lui. L'agent lui a demandé ce qu'elle faisait là, seule, dans le centre commercial vide. La fille a répondu qu'elle cherchait sa mère et lorsque l'agent a signalé l'incident à ses collègues, il a eu une révélation effrayante. Ses collègues l'ont informé qu'il n'y avait personne d'autre dans l'aire de restauration à ce moment-là, ce qui l'a laissé visiblement secoué et a ajouté à l'atmosphère inquiétante de la nuit. Numéro 12. L'incident de la forêt de Rendlesham est l'une des observations d'OVNI les plus célèbres, souvent appelée le Roswell britannique. Il a eu lieu en décembre 1980 près de la base RAF Woodbridge, qui était utilisée par l'armée de l'air américaine à l'époque. Plusieurs militaires américains ont vu d'étranges lumières et un objet inexplicable dans la forêt de Rendlesham à proximité pendant l'incident. 2 officiers de l'armée de l'air américaine ont joué un rôle central dans le rapport de cet événement.
La deuxième nuit d'observation, le lieutenant Charles Halt a dirigé une équipe dans la forêt pour enquêter sur les lumières étranges. Dans une note adressée au ministère de la Défense, il a documenté des lumières pulsées et des faisceaux tirés vers le sol, suggérant plus tard que l'incident était de nature extraterrestre. Il y a aussi le sergent-chef James Penniston, officier de sécurité de la RAF Woodbridge. Penniston fut l'un des premiers à enquêter sur les étranges lumières dans la forêt le 26 décembre 1980. Il prétendit avoir touché un engin triangulaire d'environ 3 mètres de large et 2 mètres de haut, sur lequel il vit d'étranges symboles. Il prétendit plus tard avoir reçu un message télépathique en code binaire lorsqu'il toucha l'engin. Numéro 11. L'histoire de Robert Snow et Carol Beckwith est un événement fascinant lié à la régression dans les vies antérieures et au paranormal. Robert Snow, un ancien détective d'Indianapolis, est devenu convaincu après une hypnose de régression qu'il était la réincarnation de l'artiste américain du 19e siècle, James Carroll Beckwith. Il était un capitaine de police à la retraite connu pour sa pensée logique et sceptique axée sur les preuves, typique de son expérience dans les forces de l'ordre. En 1992, il a subi une séance de régression dans les vies antérieures. Sous hypnose, il a eu des souvenirs vifs d'une vie d'artiste à New York au 19e siècle. Au cours de la régression, il s'est souvenu de détails spécifiques sur sa vie antérieure, notamment des descriptions de l'atelier de l'artiste, de ses amis, de ses peintures et d'événements importants. Robert se souvenait en particulier d'un portrait détaillé qu'il prétendait avoir peint, bien qu'il n'ait pas pu identifier immédiatement le nom de l'artiste après la séance. On a découvert que beaucoup de ces souvenirs correspondaient à la vie de James Carroll Beckwith, un artiste de la fin des années 1800. Pensez-vous que c'était vraiment sa vie passée? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 10. Dans la séquence vidéo suivante, un policier en patrouille capture une scène troublante alors qu'il remarque des mouvements étranges près du côté d'une maison. L'atmosphère étrange qui règne sur les lieux est palpable et le policier se sent obligé d'enquêter davantage. En se rapprochant, il commence à remarquer des ombres se déplaçant le long des murs extérieurs, créant un sentiment de malaise troublant. Alors que le policier continue d'observer, il entend d'étranges rires désincarnés résonner dans la nuit. Un son qui semble complètement déplacé dans cet environnement par ailleurs calme. Cela soulève la question, pourrait-il s'agir des manifestations d'un poltergeist? Les poltergeists sont souvent décrits comme des esprits malveillants ou espiègles, connus pour leur capacité à déplacer des objets, à créer des bruits inexpliqués et parfois même à causer des dommages physiques. Historiquement, des activités de poltergeist ont été signalées dans le monde entier, souvent caractérisées par des perturbations inexpliquées qui peuvent dégénérer en manifestations plus agressives. On croit souvent que ces esprits sont liés à des troubles émotionnels ou à des problèmes non résolus du passé, conduisant au chaos qu'ils créent. Numéro 9. Une course-poursuite policière n'est efficace que tant que le suspect reste dans la voiture et ne disparaît pas soudainement, laissant la voiture derrière lui. Dans cette vidéo, des policiers poursuivaient une camionnette et lorsqu'ils s'arrêtèrent, ils ne trouvèrent personne au volant. Cela soulève une question effrayante. Où est allé le conducteur? En réfléchissant à la situation, vous commencez à comprendre. Peut-être que le conducteur se cache à l'arrière du véhicule. Mais en y regardant de plus près, il s'avère qu'il n'y a personne sur le siège du conducteur ou du passager. Cette situation rappelle une scène de drame policier où la police arrête régulièrement des véhicules dans des circonstances suspectes. Dans ces histoires, la tension monte lorsque les policiers s'approchent du véhicule pour découvrir que l'occupant a disparu sans laisser de traces. Dans ce cas, il semble que celui qui était dans la camionnette n'ait pas eu le temps de s'échapper ou de s'éloigner rapidement, ce qui vous amène à vous demander s'il ne s'agissait pas d'un fantôme. Numéro 8. Cette vidéo a été enregistrée par un policier qui patrouillait dans un immeuble de bureau la nuit. Dans ce bâtiment en particulier, lui et ses collègues ont observé de nombreux phénomènes effrayants dans les couloirs au cours des derniers mois. Chaque fois qu'il se passe quelque chose de mystérieux, ils mettent un point d'honneur à enregistrer leurs expériences et ce soir-là n'a pas fait exception. Alors que l'agent commence son service, il entend ce qui ressemble à quelqu'un qui parle avec des bruits qui semblent provenir de près de l'ascenseur. Les sons troublants l'attirent plus près et il se dirige vers l'ascenseur, espérant identifier la source du bruit. Après inspection, cependant, il ne trouve aucune trace de quelqu'un derrière le mur de l'ascenseur. Mais en regardant plus loin, il remarque quelque chose d'étrange. Un morceau de tissu ou une ombre sombre semble se balancer doucement, presque comme s'il lui faisait signe.
Ce mouvement étrange lui donne des frissons et il ne peut se débarrasser du sentiment qu'il assiste à quelque chose de surnaturel. Compte tenu de l'historique des événements inexpliqués dans ce bâtiment, l'agent est convaincu que ce qu'il vit est de nature paranormale. Il envisage la possibilité que personne ne lui fasse de farce et pense qu'il pourrait s'agir en effet d'une manifestation de quelque chose de surnaturel. Numéro 7. Dans une ville connue pour ses observations étranges, un événement récent a certainement retenu l'attention. Récemment, une traînée de lumière verte frappante a été vue dans le ciel de Las Vegas, descendant rapidement vers la Terre. Quelques instants après que cette mystérieuse lumière ait été repérée, la police a reçu un appel signalant un visiteur non humain dans une cour locale. Des témoins ont décrit la silhouette comme un grand être d'apparence presque humaine. L'un des agents qui sont intervenus a signalé que son partenaire avait également vu quelque chose tomber du ciel, ce qui a encore plus piqué leur curiosité. Des rumeurs ont commencé à se répandre, certains spéculant sur la possibilité d'êtres extraterrestres dans la cour arrière. Les agents qui sont intervenus ont mené une enquête, mais malgré les rapports faisant état d'une silhouette imposante pouvant atteindre 3 mètres de haut, ils n'en ont trouvé aucune trace. Après l'enquête, un agent a plaisanté en disant que la famille devrait appeler quelqu'un d'autre si le géant revenait, mais cet incident bizarre a laissé tout le monde dans le quartier anxieux. Numéro 6. Le 14 septembre 2003, le responsable de la sécurité de l'hôtel Wingate dans l'Illinois a signalé que des clients avaient commencé à appeler pour se plaindre de cris forts. Le bruit semblait provenir du 2e étage, plus précisément de la chambre numéro 209. Les enquêteurs ont découvert que cette chambre avait déjà connu des événements étranges. Des rapports réguliers faisaient état de cris forts provenant de cette chambre. Lorsque le responsable de la sécurité entra dans la chambre, il trouva les meubles renversés et le tapis enroulé, mais il n'y avait personne. Alors qu'il quittait la chambre, une ombre semblait le suivre. Combien de temps resteriez-vous dans cet hôtel, sachant qu'il y avait un fantôme hurlant dans l'une des chambres ? Numéro 5. L'affaire, connue sous le nom de Garden City Ghost Mystery, est apparue pour la première fois en ligne en 2006. Alors qu'il patrouillait à Garden City en Géorgie, un policier a vu une voiture qui roulait de manière imprudente. Lorsque la police a essayé d'arrêter la voiture, elle a accéléré, ce qui a donné lieu à une course-poursuite à grande vitesse. L'agent n'a eu qu'un bref aperçu du conducteur, qui a alors commencé à faire des embardées sur la route. Après une longue course-poursuite, le policier a dirigé la voiture dans un champ qui se terminait par une porte fermée, mais le conducteur a miraculeusement traversé la porte tout droit. Lorsque cette séquence vidéo a été mise en ligne, de nombreux téléspectateurs ont cru que la police avait accidentellement filmé un événement paranormal. Ce qui a attiré l'attention des gens, c'est l'apparence mystérieuse du conducteur, ce qui a conduit certains à spéculer qu'il s'agissait d'une voiture fantôme. Numéro 4. Seul sur une colline se dresse l'hôpital psychiatrique abandonné de Northville qui serait hanté. Chaque saison d'Halloween, les amateurs de sensations fortes sont attirés par les marches délabrées de cette ancienne institution, attirés par l'attrait inquiétant du bâtiment. Cependant, la journaliste Andrea Isom avertit les visiteurs de faire preuve de prudence. Les personnages que vous y rencontrez ne portent pas de costume. L'hôpital psychiatrique de Northville, souvent appelé cité interdite, est enveloppé de mystères et de curiosités, attirant l'imagination de ceux qui ont le courage d'explorer ces couloirs abandonnés. Avec ses murs capitonnés, ses recoins ombragés, ses chambres vides et ses dossiers de patients, ses fauteuils roulants et ses lanières de cuir, l'atmosphère ressemble à celle d'un film d'horreur. Malgré les mesures de répression contre les intrus, les amateurs de sensations fortes continuent de parcourir le site toute l'année. À l'approche d'Halloween, des centaines de personnes sont attirées par le site, malgré les dangers tels que les débris, le verre brisé et l'amiante dans l'air, ce qui en fait un endroit risqué à explorer. Numéro 3. En octobre 2020, des policiers ont rapporté avoir été témoins d'une série d'événements inquiétants, notamment des lumières vacillantes et des vêtements qui volaient. Ils ont même trouvé le chien de la famille, qui jouait habituellement dehors, soudainement au sommet d'une haie de 2 mètres de haut. En 2016, une famille de Rutherglen près de Glasgow a dû quitter sa maison en raison d'une série d'expériences terrifiantes qu'elle attribuait à une force surnaturelle. Les policiers ont été appelés après que la famille ait vécu des événements étranges pendant 2 jours. À leur arrivée, les policiers ont vu des vêtements éparpillés dans la pièce avec des lumières mystérieusement suspendues à l'envers après que les lumières aient été rallumées.
Une source policière, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré à un journal local que ces événements avaient été observés par les policiers eux-mêmes et qu'ils n'étaient pas facilement explicables. Même les policiers ayant plus de 20 ans de service ont déclaré n'avoir jamais rien vu de tel. Pouvez-vous imaginer un poltergeist si effrayant que même les policiers chevronnés en ont peur? Numéro 2. On ne dispose que de peu d'informations sur un incident terrifiant filmé par l'agent Malik à Azusa, en Californie. Le 27 juin 2015, alors qu'il était en service tard dans la nuit, il a été témoin d'une scène effrayante qui a laissé beaucoup de gens perplexes. Vers minuit, il a vu une femme debout au milieu de la route, éclairée par la lumière vacillante d'un feu voisin. Cette vision troublante a immédiatement inquiété l'agent. La femme ne semblait pas perturbée par l'approche du véhicule de police et son comportement était à la fois étrange et troublant. On a supposé qu'elle était peut-être sous l'influence de substances illicites ou impliquée dans une forme de sorcellerie ou de comportement rituel. Alors que l'agent Malik filmait la scène, la femme se tenait immobile devant le feu, les bras lentement levés. Les flammes dansaient autour d'elle, projetant de longues ombres sur l'asphalte, créant une atmosphère surréaliste et surnaturelle. Les spectateurs étaient à la fois fascinés et déconcertés, avec des questions sur ce qui l'avait amené dans cet endroit étrange à cette heure-là. Numéro 1. Regardons de plus près quelques enregistrements de la tristement célèbre maison de la famille Watts, capturés par diverses caméras corporelles de policiers et de l'équipe de recherche du comté. Cet incident a eu lieu le 13 août 2018, lorsque Chris Watts a tenté de dissimuler les événements horribles qui se sont produits dans la maison. Certains pensent que ces événements pourraient être liés à Shannon Watts et à ses 2 filles. D'autres téléspectateurs affirment voir l'une des filles sous forme d'esprit en haut des escaliers alors que l'équipe de recherche entre dans le salon. Peu de temps après cette observation, un EVP a été enregistré dans lequel une voix semble dire « Sortez vivant », suivi d'une voix féminine inconnue murmurant « Non ». 2 policiers sont entrés dans un placard qui s'est avéré être une armoire dans l'une des chambres et là, ils ont déclaré avoir entendu des rires, apparemment de jeunes enfants. La nuit suivante, des voisins ont déclaré avoir vu une femme entrer dans la maison de la famille Watts, une fois de plus capturée par une caméra de sécurité. Ce qui est particulièrement déconcertant, c'est qu'elle n'a apparemment jamais quitté la maison, et les policiers ont également vu que les lumières du garage étaient allumées. Alors que certains membres de l'équipe montaient à l'étage pour voir si quelqu'un était à l'intérieur, des téléspectateurs ont affirmé avoir vu une silhouette jeter un œil derrière l'un des policiers. Alors qu'un policier surveillait la salle à manger, il a vu une ombre se déplacer rapidement de droite à gauche, tandis que d'autres téléspectateurs ont déclaré avoir vu une ombre sur une chaise et avoir remarqué une activité inhabituelle. Voudriez-vous devenir policier? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.